Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des collections des abonnés. C'est le 9e épisode et c'est probablement le dernier parce que malheureusement c'est un concept qui marche de moins en moins et je pense que j'ai déjà assez tiré sur la corde comme ça, donc je pense que ce sera le dernier. Mais bref, aujourd'hui je vais vous présenter 6 collections de 6 abonnés différents et vous allez voir qu'il y a quand même de très très belles choses. Et alors sur ce, si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, bien sûr n'oubliez pas de le faire et donc on est parti pour la première collection. Alors pour cette première collection, ici on est avec les monnaies de Juju sur Instagram. Alors lui il collectionne les monnaies royales, donc les royales françaises, et il en a environ une dizaine. Et il me disait qu'il préférait la qualité à la quantité, ce qui est tout à fait louable. Alors on commence ici avec un 4 sols de Louis XIV, qui a peut-être quand même été nettoyé un petit peu fort. Donc là aussi une monnaie de 1676, si j'arrive à lire correctement. Donc monnaie quand même assez sympa, j'aime beaucoup ces monnaies. Ensuite ici, on est sur une autre monnaie de Louis XIV. Alors là, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je suis désolé, je m'y connais pas extrêmement bien en monnaie royale, mais c'est peut-être une 3 sols, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être quelque chose comme ça. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires d'ailleurs si vous savez. Donc là pour l'atelier de Strasbourg, donc monnaie quand même assez sympa, bon un peu d'usure évidemment, mais très belle monnaie quand même. Donc monnaie de 1704. Ensuite ici on est sur un liard, je suppose que c'est un liard, alors j'ai pas le diamètre, mais donc un liard de Louis XVI. Alors je dis ça, c'est peut-être un demi-sol ou un sol. Et donc ici de 1791 atelier W. Ensuite ici on est avec un liard de Louis XV. Donc pareil, voilà, très jolie monnaie. Je sais pas si la date est lisible. Difficile à dire, c'est peut-être 1787. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous arrivez à le lire. Ensuite ici on est sur un double tournoi qui est très joli. Donc un double tournoi de Louis XIII. Alors c'est quand même assez compliqué d'avoir des doubles tournois en bel état, et surtout des doubles tournois où la légende est lisible. C'est franchement assez dur à obtenir. Le revers est franchement beau. Donc on peut lire la date, on peut lire l'atelier. Donc tout est nickel pour cette monnaie. Ensuite ici une autre monnaie ici d'Henri IV. Donc pareil un double tournoi qui est franchement en bel état. Le revers est très très beau, dans le de 1598 je suppose. Après un autre double tournoi encore ici de Henri IV. Et vraiment c'est quand même très rare de voir des doubles tournois en si bel état. Donc ici de 1605. Encore un double tournoi ici de Louis XIII. Pareil qui est franchement en très bel état. Donc là un liard de Louis XIV. Donc liard un petit peu plus classique, en moins bon état, mais qui reste quand même une très belle monnaie. Donc atelier B. Et enfin dans le dernière monnaie, ici on est sur un, je suppose, un liard de Louis XV. Pareil, monnaie quand même assez belle. Et donc voilà, le revers est franchement beau. Donc 1770. Atelier, ça doit être Hetz, peut-être, je sais plus. À vérifier, mais voilà, vraiment très belle monnaie. Donc voilà, pour cette collection, et bien écoute, voilà, très belle collection. Il n'y a pas énormément de monnaies non plus. Mais franchement, ce sont des monnaies de belle qualité. Les doubles tournois sont franchement beaux. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment très rare d'avoir des doubles tournois de si belle qualité et un si bel état. Donc voilà, vraiment bravo à toi en tout cas. Sur ce, on passe à la deuxième collection. Donc ici, la personne a souhaité rester anonyme. Et donc lui il collectionne depuis plus de 2 ans, il collectionne principalement les monnaies françaises et il en a plusieurs dizaines et vous allez le voir, il y a quand même de très belles choses. Alors on commence ici avec une 5 francs Napoléon Ier, donc ce sont des monnaies que j'aime particulièrement, surtout celle-ci est franchement en très bel état. Alors bon, on peut voir différents coups, des petites rayures, etc. Mais si vous regardez les cheveux, on peut voir le détail des cheveux, ce qui est quand même assez compliqué à avoir je trouve. Ensuite donc voici pour le revers, là on a une très belle patine je trouve. Patine un peu, je sais pas comment dire, une patine un petit peu comme si ça avait été brûlé, j'aime beaucoup. Ensuite, on est ici sur une autre monnaie de Napoléon Ier. Donc là, on est sur une 20 francs or. Donc là, ce sont des monnaies quand même assez compliquées à avoir. C'est surtout des monnaies en fait qui sont beaucoup plus rares que les 20 francs coq ou les 20 francs Napoléon III, etc. Donc voilà, très belle monnaie. J'aimerais beaucoup en avoir une. Voilà pour le revers, dans le de 1813 Atelier Paris. Très jolie monnaie. Ensuite, ici, on a différentes monnaies. Donc on a des 50 centimes semeuses. Donc voilà, après, on a quasiment toutes les dates en soi. Donc ça commence à 1898 jusqu'à 1920. Après, ici, donc on a des... ce sont des demi-francs, je crois, de Napoléon Ier. Ici, on a une demi-franc de... ça doit être Charles X. Non, c'est Louis XVIII, pardon. Donc là, voilà pour le reste. Là, on a des 50 centimes. Ici, ça doit être... ici, c'est des Charles X. Là, on a une Napoléon III, enfin Louis-Napoléon. Et ici, une Napoléon III. Après, on part sur du un petit peu plus vieux, quand même. On a ici des monnaies gauloises. Donc là, une monnaie... un potin à la tête d'Indien, là aussi. Ça doit être un potin au taureau et au lys, si je ne dis pas de bêtises. Là, malheureusement, je ne sais pas. Et ça, c'est difficile à dire. Ensuite, là, on a une 50 centimes CRS. Donc pareil, j'aime beaucoup ces monnaies-là. Surtout les types CRS, ce sont des monnaies, je trouve, qui sont franchement belles. Après, ici, on a un humus de Constantin Ier. Donc pareil, bon, monnaie un petit peu abîmée, malheureusement. Mais ça fait toujours plaisir d'en avoir. Donc là, après, on part sur des monnaies romaines. Donc on a ici un Antoninien de Posthume. Ici, un Aurelianus de Dioclétien. Là, après, on a un Antoninien de Victorin. Un Antoninien de Tetricus. Un Aurelianus de Probus. Et ici, eh bien, c'est le humus de Constantin qu'on a vu juste avant. Je fais une petite parenthèse, mais si jamais je vais trop vite et si jamais il y a des monnaies que vous souhaitez voir plus longuement, etc., n'hésitez
n'hésitez pas à mettre pause ou à revenir éventuellement en arrière. Et donc sur ce on part pour les autres monnaies. Donc là on a une 1/4 de franc de Louis, ça doit être Louis-Philippe. Ensuite on a encore des CRS, donc des 20 centimes. Là il y a eu Napoléon III et Napoléon III aussi. Ici j'arrive pas à lire la date, mais ça doit être du Louis-Philippe aussi. Après ici on a des 1 franc semeuse, et il y a pareil quasiment toutes les dates. Donc il manque la 1900, si je me souviens bien elle est quand même assez compliquée à obtenir. Donc voilà, après pour le reste des dates. Ensuite ici on a du Napoléon Ier, on a ici ça doit être du Louis XVIII, là du Napoléon III aussi. Là on a des CRS. Après là on part sur des 2 francs, donc là ce sont des 2 francs de Napoléon III. Après on a ici une semeuse, donc là encore des Napoléon III, là aussi. Là encore des semeuses. Après on part ici sur des monnaies un petit peu plus grosses, donc ce sont des 100 francs. Donc là de Louis-Philippe, donc voilà vous pouvez le voir avec les dates. Donc voilà pour les revers. J'aime beaucoup ces monnaies, c'est vraiment des monnaies, parmi les monnaies françaises, elles font partie de mes préférées vraiment. Après ici on est encore sur des 100 francs de Louis-Philippe, là on a une 100 francs italienne, ça doit être Emmanuel Ier ou quelque chose comme ça. Ensuite ici on a une 100 francs Hercule, voilà Victorio Emmanuel II, pardon. Et donc après ici les Louis-Philippe et la Hercule. Ensuite ici on a encore des 100 francs Hercule, mais ce sont des monnaies qui vont être plus vieilles que la précédente. Donc si vous regardez la précédente, donc celle-ci date de 1848, donc avant le règne de Napoléon III, tandis que celle-ci date d'après le règne de Napoléon III, et donc elle date de la restauration de la République, etc. Donc après voilà pour les revers. Ensuite ici on est avec des 100 francs de Napoléon III. Oh pareil là ce sont des 100 francs tête nue. Donc voilà, une très belle monnaie. Ensuite on a encore sur des 100 francs de Napoléon III, donc ici avec la tête laurée. Donc des 100 francs qui vont être un petit peu plus récentes, entre guillemets bien sûr. Donc voilà, celle-ci est particulièrement belle. Après on est sur des 100 francs CRS. Celles-là je les aime beaucoup aussi, mais elles sont particulièrement rares quand même. Enfin ou du moins elles sont peu communes et surtout plus rares que les Louis-Philippe et que les Napoléon III. Mais donc voilà pour les revers. Après on attaque sur plus du royal, donc un petit peu plus vieux. Donc là on est sur une monnaie de Louis XIV, alors ça doit être un demi-écu peut-être. Donc voilà pour le revers, donc de 1650 atelier I, une très jolie monnaie. Après ici on part sur des monnaies de Charles X. Donc les 100 francs Charles X, ce sont des monnaies quand même assez compliquées aussi à avoir. On dirait qu'il y a une hiérarchie pour ces monnaies-là. Vous savez, il y a d'abord les Louis-Philippe, il y a après les Napoléon III, ensuite il y a les CRS, et après il y a les Charles X et les Louis XVIII, et ensuite encore au-dessus les Napoléon Ier. Ça aussi j'aimerais beaucoup en avoir sur la boutique. Et après encore des Charles X, donc ils sont malheureusement en moins bon état. Après là on est sur une Louis XVIII et une Charles X. Donc voilà pour les revers des 2 monnaies. Là on est sur 2 autres Louis XVIII, donc des 100 francs Louis XVIII, toujours, qui malheureusement est un petit peu rayé quand même et un petit peu usé. Donc voilà pour les revers. Ensuite ici on est encore sur des Louis XVIII, mais qui sont cette fois-ci en très bel état. Enfin, je trouve du moins qu'elles sont en bel état. Donc on peut le voir notamment au niveau des cheveux, comme d'habitude. Hein. Donc là aussi on peut le voir. On voit bien les différentes stries sur l'écu. Et pareil, on voit bien les détails de la couronne et tout ça, ou même les détails sur les feuilles. Après encore ici des Louis XVIII, mais qui vont être plus anciennes. On peut le voir notamment au style. Le style d'écriture ou même le style du buste est bien différent. Et donc voilà, ce sont des monnaies qui vont dater des débuts des années 1800, enfin après l'an 5. Alors je sais plus à quoi ça correspond, c'est pas 1798, donc c'est fin 18e pour ces monnaies-là, et ce sont des monnaies qui vont être quand même bien plus rares que les monnaies que l'on aura après le règne de Napoléon Ier. Ensuite on continue et bien dans la même époque avec des 100 francs Union et Force. Après ça pareil, ce sont des monnaies qui vont être assez compliquées à obtenir, et donc là si je ne dis pas de bêtises, c'était la première fois qu'on avait la représentation d'Hercule, enfin du moins qu'on avait cet avers d'Hercule, et d'ailleurs c'est celui qu'on retrouvera après sur les 100 francs Hercule, et sur les 10 et les 50 francs Hercule aussi. Donc voilà, après pour les revers. Ici on est encore sur des 100 francs Hercule, donc des 100 francs Union et Force. Après là on attaque sur des Napoléon Ier, donc ça ce sont des monnaies qui vont dater du consulat, qui sont quand même plus rares je trouve que les Napoléon Ier, et bien qu'un Napoléon a été empereur. Donc voilà pour les revers. Donc voilà, ce sont quand même de très belles monnaies. Ensuite ici on est sur des monnaies justement qui vont dater de l'Empire, donc du premier Empire, donc évidemment du règne de Napoléon Ier. Là vous avez l'avers et bien avec le buste à la tête nue, et ici l'avers avec le buste à la tête couronnée. Et ensuite là et bien vous avez évidemment les revers des 2 monnaies. Donc là avec le style on va dire un petit peu plus ancien, et ici le style nouveau du coup. Après ici on est sur d'autres 100 francs Napoléon Ier. T'as beaucoup quand même de monnaies de Napoléon Ier, c'est cool à voir. Donc là voilà pour l'avers, là celle-ci est franchement en très bel état. Vous pouvez le voir une nouvelle fois aux cheveux. Donc là on voit tous les détails des cheveux et tout. Et ici je sais pas si vous le voyez, alors à confirmer, mais je me demande si c'est pas une cassure de coin. Donc en gros quand vous avez, donc vous savez il y a les coins qui viennent frapper la monnaie, enfin le flanc de la monnaie, donc avant que ça devienne une monnaie, et en fait il se pouvait des fois que ce flanc casse et qu'il y ait une fissure dessus. Et si jamais les fabricants ne le voyaient pas, et si jamais ils frappaient quand même le flanc, eh bien ça imprimait une sorte de fissure, et donc on appelle ça une monnaie avec un coin cassé. Et ce sont des monnaies qui vont être beaucoup plus rares, parce que ce sont des monnaies qui sont considérées comme des monnaies ayant été
fauté. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à le confirmer dans les commentaires si tu passes par là, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est une fissure qui a été faite à la fabrication. Donc en tout cas, si jamais c'est le cas, eh bien ça ajoute de la rareté à la monnaie. Après on continue, donc pareil, très belle monnaie aussi. Là on a les revers, toujours de très belles monnaies, malheureusement je sais pas trop quoi dire d'autre bien sûr. Ensuite on continue sur Napoléon Ier, une nouvelle fois. T'as vraiment beaucoup de monnaies de Napoléon Ier, c'est vraiment impressionnant à voir. Donc là celle-ci est franchement en très bel état. J'aimerais beaucoup vraiment avoir plus de monnaies de Napoléon Ier sur la boutique. Après pour les revers, celle-ci est vraiment magnifique. Ensuite on est encore étrangement sur des monnaies de Napoléon Ier. Donc là on a encore une monnaie qui va être très jolie ici, celle-ci aussi d'ailleurs, et celle-ci est malheureusement un peu plus usée. La voici pour les revers, avec toutes des ateliers différents bien sûr. Là on a d'autres encore 100 francs de Napoléon Ier, donc voilà pour les revers. Ensuite là on est sur des monnaies royales, donc là on a, je pense que c'est un écu, alors j'ai pas le diamètre ni le poids, mais je pense que c'est un écu. Donc ici ça va être Louis XV, de 1727. Donc ensuite ici un quart d'écu d'Henri IV, ici un 1/8 d'écu d'Henri IV. Ensuite on est sur un écu de Louis XVI, là un autre écu de Louis XVI, pareil ce sont des monnaies que j'aime énormément. Là on est sur c'est un 10e d'écu de Louis XV, et il y a ensuite ici encore un autre 10e d'écu. Donc ensuite voici pour les revers, donc voici après pour le revers de celle-ci et pour celle-ci. C'est dommage, celle-ci a été quand même assez rayée, enfin rayée assez fortement. Par contre celle-ci a été surfrappée, vous pouvez le voir. Donc là vous avez une première frappe, et là vous avez une deuxième frappe, enfin ou du moins une première frappe ici et une deuxième frappe ici. On peut le voir aussi au niveau des lettres. Donc pareil, ça c'est considéré normalement comme une monnaie fautée, donc ça a plus de valeur qu'une monnaie normale. Donc voilà après pour le reste. Là on est sur un 16 deniers de Louis XIV, donc pareil, monnaie que je connaissais pas. Je crois pas en avoir déjà eu en tout cas. Là après on est sur un 12 à la croisette d'Henri Ier. Donc on est ici sur une Charles X, donc c'est une 10 centimes. Donc c'était des monnaies pour les colonies françaises, comme c'est indiqué sur la monnaie, et plus particulièrement je crois que c'était pour la Martinique et la Guadeloupe. Après ici donc on a une monnaie romaine, donc c'est un as de Trajan. Alors je pense que c'est un as parce que j'ai pas le diamètre ni le poids, mais voilà, bon monnaie un petit peu usée, mais c'est une romaine, c'est toujours bien d'en avoir, je trouve. Donc voilà pour le revers. Maintenant on revient sur des monnaies françaises, donc sur des monnaies françaises en or. Donc on a ici une 100 francs de Napoléon III, donc qui date de 1859, atelier Paris. Là on est sur une 10 francs de Napoléon III, donc de 1862, atelier Strasbourg. On a fait la 100 francs, on a fait la 10 francs. Maintenant on attaque sur une 20 francs, donc c'est une 20 francs de Napoléon III bien sûr, qui est franchement un bel état quand même. Donc de 1869, atelier Strasbourg également. Ensuite ici on est sur une 20 francs au génie, donc de 1896, atelier Paris. Et donc dernière photo, enfin dernière monnaie, on est ici sur des deniers romains. Donc on a là un denier de Geta, donc avec la tête nue et surtout un très beau buste je trouve. Ensuite ici une monnaie de Marc Aurèle. On voit très souvent des gens qui pensent que c'est Antonin le Pieux parce que c'est marqué Antoninus, et pas du tout, c'est Marc Aurèle. C'est juste qu'ils avaient le même prénom en fait. Comment on fait pour les différencier? Et bien en fait c'est juste au niveau du portrait. Et je trouve qu'Antonin le Pieux et Marc Aurèle ne se ressemblaient absolument pas. Juste faites la différence au niveau du portrait, c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs ici vous pouvez le voir, donc là c'est un denier de Caracalla, et Caracalla portait aussi le nom de Antonin, donc Antoninus, et pareil pour le différencier, eh bien on peut le faire uniquement au niveau du portrait. Là vous pouvez le voir, Marc Aurèle ne ressemble absolument pas à Caracalla, et c'est comme ça que vous pouvez faire la différence en fait. Et donc ensuite ici on est encore sur un denier de Geta, pareil très jolie monnaie, donc voilà, d'ailleurs vous pouvez le lire Geta ici directement dans la légende. Et ici donc on a les revers donc de ces deniers. Donc là on va voir le génie, là ça doit être Mars je suppose, ici on a Caracalla en train de sacrifier, et ici on a la victoire donc sur ce revers. Donc voilà, pour cette collection, franchement, rien à dire, vraiment de très belles monnaies. Il y a beaucoup de dates, beaucoup de variétés différentes et c'est cool à voir. Donc voilà, juste bravo à toi. Et donc sur ce, on passe à la troisième collection. Alors pour cette troisième collection, on est ici avec Joris. Donc lui, il collectionne depuis 2020. Donc ça fait 3 ans qu'il collectionne. Et il collectionne principalement les monnaies antiques, donc les monnaies grecques, romaines et gauloises. Et il collectionne aussi un petit peu les byzantines et les féodales. Et quelque chose qui va changer par rapport aux autres collections, c'est la manière de présenter, puisque lui, il a carrément fait un site dédié à sa collection. D'ailleurs, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et le site est franchement très bien fait, donc déjà bravo à toi pour ça, et en sachant que c'est un site qu'il a développé lui-même, et je sais à quel point c'est compliqué de développer un site internet, donc voilà, juste bravo à toi parce que le site est quand même assez qualitatif. Donc voici le site en question, donc voilà, vous avez une petite présentation, vous avez quelques monnaies, etc. Il y a un moyen de le contacter, et donc nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est sa collection. Donc après, je vous invite évidemment à aller sur le site, à aller voir par vous-même si ça vous dit. C'est classé par catégorie, donc on va avoir les grecques, les romaines, les byzantines et les médiévales, donc tout ce qui va être féodal. Donc on va commencer par les Grecs. Donc voilà, on peut voir déjà qu'il a des très belles monnaies, honnêtement. Donc on a ici un Silos de Xerxès Ier. Donc c'était des monnaies qui étaient unifaces, hein, si je ne dis pas de bêtises, enfin unifaces. Sur le revers, vous aviez un rectangle, mais c'était
voilà, il n'y avait pas vraiment trop de détails dedans. Donc voilà, il y a tous les détails et franchement bravo à toi parce que tu as vraiment dû y passer du temps. Donc ensuite là on est sur un stataire, donc un stataire d'Aspendos et j'aime beaucoup franchement le design du site. Donc là on est sur un drachme de Tuchereau premier, donc voilà pareil, très belle monnaie. Ensuite là on est sur une obole de Marseille, monnaie assez sympa et de plus en plus difficile à trouver je trouve. Ensuite ici on est sur un tétradrachme d'Athènes, donc monnaie classique pour les monnaies grecques. Et d'ailleurs vous pouvez voir ici qu'il y a une entaille, soit c'était pour vérifier si la monnaie était fourrée ou non, soit c'était pour démonétiser la monnaie et pour que la monnaie soit utilisée comme offrande. Ça après c'est difficile à dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux et surtout qu'est-ce qui est réellement l'origine de cette entaille. Ensuite on est sur un émidrachme de Chironésos. J'aime bien le design ici, franchement avec la partie quadrillée un petit peu. Donc là ensuite on est sur un drachme d'Apollinie, donc Apollinie qui était une ville. Après ici on est sur une obole de Datamès. Pareil, malheureusement ici bon on a un peu de mal à lire, enfin un peu de mal du moins à voir tous les détails et tout. Mais bon faut pas oublier que ce sont des monnaies qui sont quand même très très anciennes, vous pouvez le voir ici, entre moins 378 et moins 372. Donc ça veut dire que la monnaie mine de rien elle a pas loin de 2400 ans, ce qui est juste énorme. Après ici on est sur un drachme d'Alexandre III, donc Alexandre le Grand si vous préférez, avec ici la tête d'Héraclès qui porte la Léontée et ici donc Jupiter qui va tenir un aigle dans sa main et un sceptre long. Donc voilà, très belle monnaie. Après là on est sur une triobole de Pisidia. Là malheureusement la photo est un peu floue, mais on devine quand même. Ici c'est une tête de Gorgogne. C'est bien aussi d'avoir la description comme ça, avec le poids et tout. Franchement c'est vraiment très bien d'avoir développé un site comme ça. Ensuite ici on est sur un drachme Dario Barzanes. Donc voilà, très belle monnaie. Donc voilà, ça c'était pour les monnaies grecques. Donc là on part ensuite sur les monnaies romaines. Donc là on est sur un denier d'Adrien pour la première. Très belle monnaie, franchement rien à dire. Ensuite ici on a une silique de Constantin II. Les siliques aussi sont des très belles monnaies, mais c'est dur d'en avoir je trouve. Enfin c'est compliqué d'en trouver surtout. Donc voilà, vraiment très belle monnaie, c'est dommage qu'elle soit cassée. Ensuite ici un as de Drusus. Et Drusus c'est quand même assez peu courant je trouve. Là on est ensuite sur un denier de Caracalla qui est malheureusement un petit peu usé. Après là on a un antoninien de Galien, donc avec ça doit être un cerf sur le revers. Ensuite ici on a un antoninien de Galien, donc avec un cerf sur le revers. Là après on a ici un autre antoninien de Galien encore une fois, mais ici avec un centaure. Là, après on est encore avec un antoninien de Galien, mais cette fois-ci donc avec une panthère. Et donc après on attaque sur un Folis de Licinius Ier. Donc pareil, monnaie franchement belle, on voit quand même bien les détails. Donc là la tête laurée de Licinius Ier, avec sur le revers bien Jupiter qui tient un globe nicéphore, avec un sceptre long de la main gauche, et à ses pieds on a un aigle. Après ici on a un denier de la République, donc de Marcus Scipius. Alors la monnaie on dirait qu'elle a été soit coupée, soit écrasée, je sais pas trop. Et enfin donc ici on est sur un humus ou Folis de Constantin Ier. Donc franchement monnaie en très bel état, là il y a rien à dire. Donc là pareil on voit bien les cheveux, la couronne de laurier, etc. Donc vraiment très belle monnaie. Ensuite donc on attaque là pour les monnaies byzantines. Donc là il y en a quand même beaucoup moins, il y en a deux. Donc là on est sur un Trémissis de Justin II. Donc voilà, très belle monnaie, il n'y a rien à dire. Quand même 15 mm, c'est une monnaie qui va être quand même assez petite. Et ensuite ici donc on a un Folis de Justinien Ier. Donc voilà, les Folis classiques parmi les monnaies byzantines. Donc voilà, pareil, monnaie très sympa. Ici on a les monnaies médiévales, alors ça va être les monnaies qui vont être après l'époque byzantine en soi. Donc là on est sur un gros de Francesco Dandolo, donc voilà la monnaie que je connais très mal, c'était juste des monnaies je sais qui étaient frappées à Venise, donc la ville de Venise, qui au passage avant Venise était une ville très puissante dans le monde, et c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui quand même. Ensuite là on est sur un denier de Henri II, et donc là on est sur un denier Bishop de Valence, j'aime beaucoup, une nouvelle fois, enfin il y a beaucoup de monnaies que j'aime beaucoup, mais j'aime énormément les monnaies qui vont vraiment avoir cet aspect médiéval, comme celle-ci elle peut l'avoir par exemple. Donc voilà, j'aime beaucoup cette monnaie. Donc voilà, du coup, pour cette collection, franchement, bravo à toi. Déjà, tu as de très belles monnaies, et on a pu le voir, surtout au niveau des monnaies grecques. J'aime beaucoup le tétradrachme d'Athènes, personnellement. Mais donc voilà, il y a vraiment de très très belles monnaies. Et le fait d'avoir designé un site, d'avoir développé un site toi-même, bah, franchement, déjà bravo, parce que je sais que c'est dur. Et donc voilà, t'as vraiment le mérite d'avoir fait ça. Et surtout, le site est vraiment très bien fait. Ça met très bien en valeur ta collection. Donc voilà, vraiment, c'est impressionnant, je trouve. Donc voilà, en tout cas, je le répète, mais vous trouverez le lien du site sous la vidéo. Et donc voilà, merci à toi pour ce partage. Et donc sur ce, on passe à la 4e collection. Alors pour cette 4e collection, on est sur un habitué puisqu'on est sur un Humistyle sur Instagram. Donc c'est quelqu'un dont j'ai déjà présenté la collection à plusieurs reprises. Mais là,
là, on va voir bien l'évolution de cette collection parce qu'il a eu des nouvelles monnaies entre temps, etc. Et c'est toujours bien, je trouve, bien de voir l'évolution des collections entre chaînes vidéo. Je trouve ça assez intéressant. Mais en tout cas, donc Numistyle collectionne depuis plus d'1 an. Donc il a commencé par les francs, puis ensuite il s'est tourné vers les monnaies romaines et il a pour objectif d'avoir une monnaie de chaque empereur ou de chaque usurpateur. Je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir un objectif et c'est surtout quelque chose qui va vous permettre bien de continuer votre collection et de pas vous lasser avec le temps. Enfin bref, du coup on est parti pour cette collection. Donc là on attache avec une photo globale de ces nouvelles monnaies. On verra ça plus dans le détail, mais vous pouvez voir qu'il y a des monnaies, donc on va avoir par exemple des minimi, un antoninien, ici des folis, là un humus, ici un humus de Rome. Après on a les monnaies ici qui vont être plus grosses, donc on peut voir par exemple ici un sesterce, un autre sesterce, ici on a des as, là on a un Ubandius de Nîmes, là on a un sesterce d'Adrien, là on va avoir des deniers aussi, là après des antoniniens, et donc on attache avec la première monnaie. Donc on commence là avec un denier de la République, donc c'est un denier de Rustia, donc voilà, franchement j'aime beaucoup la photo. Ensuite ici, alors il est pas payé pour dire ça, mais il indique que 60% de sa collection provient de ma boutique, déjà merci beaucoup pour tes commandes. Et donc d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, vous retrouverez le lien de ma boutique sous la vidéo, donc dans la description. Donc si jamais vous souhaitez passer une commande, eh bien n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, merci à toi Kylian du coup pour ce placement. Et donc on continue sur sa collection. Donc là on est sur un Dupondius de Nîmes, donc monnaie très classique parmi les monnaies romaines. Et définitivement j'aime beaucoup ce style de photo. Donc ensuite ici on est sur un Dupondius de Germanicus. Donc voilà, pareil, très belle monnaie. Germanicus, c'est pas un empereur que l'on a trop l'habitude de voir non plus. Donc c'est toujours bien d'en avoir. Donc après là on est sur un autre Dupondius, ici sur un Dupondius de Germanicus. Encore une fois, donc voilà, très belle monnaie. D'ailleurs, vous pouvez lire ici Germanicus. Après, là, on est sur un sesterce d'Adrien. J'aime bien le buste d'Adrien comme ça, avec la tête nue. Ou tête lorée, difficile à dire. Mais voilà, en tout cas, belle monnaie. Malheureusement, qui est quand même un peu usée, on peut le voir. Et qui a dû frotter. Alors, elle a dû frotter il y a longtemps. Ensuite, ici, on est sur un denier de Faustine Mère. Monnaie qui est quand même peu commune, notamment avec ce revers. Vous voir, il y a quand même un assez beau buste de Faustine Mère, surtout au niveau des cheveux, enfin au niveau de la coiffure en général. Après, là, on est sur un sesterce de Faustine Jeune. Donc, pareil, très jolie monnaie. Là, on est sur un autre sesterce, ici c'est Faustine Jeune également, pareil, monnaie quand même assez belle, c'est dommage, il y a quand même un peu de vernerie dessus. Après là on est sur un denier de Faustine Jeune, après on est sur un antoninien de Philippe Ier l'Arabe, donc voilà, monnaie quand même assez peu commune je trouve. Après ici on est sur un antoninien de Posthume, et là sur un antoninien de Claude II le Gothique, j'aime beaucoup cette monnaie qui était pour commémorer le décès de Claude II. Après ici on est sur un Aurelianus de Quintille, Quintille qui est un empereur qui a régné 8 mois je crois, non ou 3 mois je sais plus, enfin quelques mois. Après ici on est sur un tétradrachme, ça doit être... Alors j'ai toujours du mal à lire le grec, donc ça doit être Dioclétien je crois. J'aime beaucoup voilà, le style que ça a. Là on est ensuite sur un Folis de Maximin, donc pareil très jolie monnaie, surtout le revers que je trouve en très bel état. Après ici on est sur un Folis de Constantin Ier. Alors le pauvre il a dû servir de médaillon peut-être, je sais pas. Ou peut-être de bouton. Là après on est sur un humus de Constantin Ier, donc avec la tête casquée. C'est rare d'avoir des bustes avec vous savez la cuirasse, le casque, etc. Donc voilà vraiment une monnaie qui est en très bel état. Après ici on est sur un humus de Rome, donc fait pour la ville de Rome. Là on est ensuite sur un humus de Constantin II, que j'avais présenté en vidéo, comme le humus de Constantin Ier avec la tête casquée d'ailleurs. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Donc voilà, pareil, une monnaie franchement en très très bel état. Là on est sur une monnaie en état super. Ensuite ici on est sur une Majorina ou demi-Majorina de Constance. Là ensuite on a une demi-Majorina je pense de Constance II. J'aime bien le buste. Après là on est avec un humus de Théodose Ier. Là après on est sur un humus d'Arcadius. Ce sont des monnaies qui vraiment datent de la fin de l'Empire et qui sont quand même peu communes je trouve, enfin ou du moins on n'en voit pas tous les jours non plus. Après on est ici avec un humus d'Arcadius encore une fois, mais très différent. Donc là vous avez Arcadius qui va être de profil, tandis qu'ici eh bien il va être de face. D'ailleurs vous pouvez le voir, mais ça va être le début du style des monnaies byzantines par exemple, où vous savez les monnaies byzantines très souvent les personnages dessus étaient représentés de face, et là eh bien c'est parmi les premières monnaies où on voyait vraiment quelqu'un de face. Donc voilà, très intéressant. Et donc eh bien cette monnaie était la dernière. Donc voilà pour du coup l'évolution de la collection de Numistyle. C'est vraiment je trouve intéressant de voir l'évolution qu'il y a eu dans ta collection. Donc voilà, en tout cas toujours une très belle collection. Je précise il n'y avait pas toutes ces monnaies non plus bien sûr. Et donc bien sûr j'ai hâte de suivre la suite et de voir les autres monnaies que tu auras bien dans le futur. Donc voilà, en tout cas merci à toi pour ce partage. Et donc sur ce on passe à la 5e collection. Alors pour cette 5e collection on est ici avec RPH Numismatique sur Instagram. Donc il a commencé à collectionner
en mars 2022, donc ça va faire bientôt un an, donc voilà, bien, ce sera bientôt l'anniversaire de ta collection. Donc lui il collectionne principalement les euros et les francs, et il a plusieurs dizaines de monnaies. Donc on commence déjà assez fort avec une 1 franc de Napoléon Ier, et surtout une 1 franc quand même en très bel état. Donc déjà elle est gradée par PCGS, et vous pouvez voir qu'elle est gradée en 55, en sachant que le maximum c'est 70, c'est vraiment une très belle monnaie. Donc bon, on peut voir qu'il y a quand même un petit peu d'usure, mais ça reste vraiment une très belle monnaie. Et donc voilà, pour le revers, je trouve que le revers est quand même un meilleur état que l'avers. Après ici, ce sont les photos officielles de PCGS. Donc là, après, on est sur un plateau, donc un plateau de 130 francs Hercule. Donc là, vous avez aussi une 100 francs Napoléon III qui a été montée en médaillon. Et voilà, pour les revers, donc voilà, les 130 francs, donc ce sont des monnaies quand même assez classiques. Par contre, ce que j'aime beaucoup avec ces monnaies, ce sont vraiment des très très grosses monnaies en argent. Et j'aime toujours en avoir. Et donc voilà, pour le revers, donc de la 100 francs de Napoléon III. Ensuite, ici, on est encore sur des 100 francs. Donc là, on a des 100 francs Hercule. Je suppose que c'est des 100 francs, on va le voir juste après. Là, ensuite, on a une CRS, une Napoléon III, des Louis-Philippe, et ensuite une Louis XVIII, donc monnaie quand même assez peu commune. Ensuite, une Napoléon Ier, une Napoléon Ier, et une autre Napoléon Ier, mais ici qui date du consulat. Donc voilà, pour les revers, alors je me suis trompé, les Hercule, c'était pas des 100 francs, mais ce sont des 10 francs. Là, après, donc on a la CRS, la Napoléon III, les Louis-Philippe, ici la Louis XVIII, et ici les 3 Napoléon Ier. Là, après, on va avoir des monnaies plus récentes. Donc on a ici 200 francs, qui étaient des 100 francs commémoratifs, donc comme vous pouvez le voir ici pour Descartes, et ici pour Jean Monnet. Et après là on va avoir des euros, donc pareil des euros commémoratifs, donc là par exemple avec De Gaulle, ou ici encore pour bien les monnaies qui étaient régionales, donc là pour la Basse-Normandie. On a les revers, donc le revers de la 100 francs, et ici de l'autre 100 francs, et ensuite le revers des 10 euros. Et d'ailleurs, alors petite anecdote, mais si jamais vous vous ramenez par exemple chez le boulanger avec des 10 euros comme ça, normalement, eh bien le boulanger est censé les accepter parce que ce sont des monnaies qui sont monétisées. Enfin bref, voilà, je referme la parenthèse. Donc ensuite ici on est sur une toute petite monnaie de Napoléon Ier. Alors ça doit être un quart de franc, enfin une 25 centimes je pense. Ah non, c'est une demi-franc pardon. Donc voilà, donc de 1812 atelier Paris, donc atelier A bien sûr. Après on est sur des monnaies beaucoup plus récentes, donc ce sont des monnaies de la monnaie de Paris. Donc là une monnaie pour l'aviation et ici une autre monnaie pour l'aviation et pour l'histoire. Ah, ce sont des monnaies commémoratives pour les avions. Alors je suis désolé, je connaissais pas du tout. Donc ici on peut lire pour le Spitfire qui était un avion anglais si je ne dis pas de bêtises. Et donc là on en a une autre pour le Mustang. Alors vu le nom je suppose que c'était un avion soit américain soit anglais. Donc là après on a le revers. Donc ce sont des monnaies de 10 euros du coup. Le design est très beau je trouve. Donc voilà pour le revers. Après c'est le même revers que pour la précédente monnaie. Ensuite ici on est sur une 2 euros commémorative pour Jacques Chirac. Et tirage à 10 000 exemplaires. Donc il n'y en a pas tant que ça non plus. Enfin je parle 10 000 exemplaires en qualité BE bien sûr. Donc là après on est sur des monnaies plus courantes, donc des monnaies françaises, enfin des francs. Donc là ici des monnaies pour la Résistance et pour Jean Moulin. Après ici une monnaie pour Coubertin, une monnaie donc une 10 francs Mathieu, et ici des Napoléon III. Après là on a une série du coup de pièces de 2 euros que l'on trouve dans la circulation. Ça fait partie des premières monnaies que j'ai collectionnées, vraiment au tout début, parce que j'ai commencé à collectionner, on devait être en 2009 je crois, et forcément dès que j'en avais une, je la gardais. Pareil avec celle-là. Donc voilà, après ici une monnaie pour l'appel du 18 juin. Après ici donc on va avoir des monnaies par exemple pour le débarquement de Normandie. D'ailleurs j'avais fait une vidéo à ce sujet. On a une monnaie pour De Gaulle, on retrouve la monnaie pour Chirac ici. Là on a une monnaie pour c'est les Bleuets de France, qui est une monnaie pour commémorer bien la Première Guerre mondiale. Après honnêtement les euros je trouve pas ça très intéressant, mais par contre les commémoratives, comme là je trouve qu'il y a une histoire derrière, et là ça devient vraiment intéressant. Comme par exemple cette monnaie, c'est pas juste une pièce de 2 euros, mais c'est une monnaie qui va commémorer le 6 juin 44, et c'est là que ça devient intéressant je trouve. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien pour les euros, enfin du moins pour les euros commémoratives. Après ici on continue avec des euros. Donc là ce sont les euros pour 2024. C'est vrai qu'il y aura les JO à Paris, donc voilà, ils ont déjà frappé les monnaies. Mais donc voilà, si jamais vous aviez pas vu à quoi elle ressemblait, voici à quoi elle ressemble du coup. Avec la tour Eiffel, ici un athlète. Après ici là c'est du lancer de disque je crois, et tout ça. Donc voilà, j'aime bien le design. Et donc là après on est sur d'autres monnaies, donc pareil des monnaies de la circulation, des monnaies aussi commémoratives. Donc voilà, après je vais pas toutes les détailler non plus. Et d'ailleurs celle-ci, alors je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est la 1 euro de Grèce, et donc là c'est un tétradrachme d'Athènes, donc la monnaie avec la chouette, et d'ailleurs c'est comme la monnaie qu'on a vue dans la 3e collection. Donc voilà, j'aime beaucoup cette 1 euro pour ça. Et donc après ici on finit avec un lot de monnaies françaises. Donc on retrouve les monnaies pour Jean Moulin, après Coubertin, les 10 francs Mathieu. Donc voilà, après pour les revers, donc voilà on a une 2 francs, une 20 francs, une 1 franc, etc. Donc voilà pour cette collection, et bien bravo à toi franchement, parce que ça va faire un an que tu collectionnes, et je trouve que tu as une collection quand même
franchement sympa. Surtout là en franc, et bien Napoléon Ier, je trouve que c'est vraiment une très belle monnaie. Donc voilà, vraiment bravo à toi. Et puis, bien, continue de collectionner comme ça. Et puis, je pense que à terme, tu auras vraiment une très très belle collection. Et donc sur ce, donc on passe à la 6e et dernière collection. Alors pour cette 6e collection, on est avec Sullivan. Et donc il collectionne les monnaies françaises et les monnaies antiques. Et il en a plusieurs dizaines. Donc on commence directement. Alors vous allez le voir, c'est quand même assez varié en termes de monnaie. Donc là, on a une monnaie royale française. Alors j'arrive pas à voir ce que c'est malheureusement. Ici, on a une monnaie, alors ça doit être des monnaies chinoises, je crois. Après là, on va avoir des monnaies, ce sont des jetons de Nuremberg, si je ne dis pas de bêtises non plus. Là après on a une autre monnaie royale, là on a un 12 deniers de Louis XVI, ici on a une monnaie portugaise, et là on a, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est pas une monnaie, mais je sais pas. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous savez. Donc voilà, après pour le revers, donc là du coup c'est un quart d'écu d'Henri III. Du coup alors c'est pas une monnaie chinoise, désolé, c'est une monnaie japonaise. Donc après ça date des années 1700 voire 1800. C'est vrai que les japonais eux ils ont des monnaies qu'ils ont gardées très très longtemps, sans pour autant qu'il y ait de différence notable. Donc là c'est très intéressant à voir je trouve. Ensuite ici on est sur un réal, et donc là on a le revers du 12 deniers de Louis XVI. Donc après on continue, on a encore des Napoléon Ier. Donc là c'est une 100 francs, une 100 francs et une 100 francs aussi. D'ailleurs celle-ci est particulièrement belle. Donc là après ici on a, alors je crois que c'est une demi-franc. Donc voici pour les revers, donc oui c'est bien une demi-franc, donc celle-ci est vraiment belle, donc voilà après pour ces monnaies. Après là donc on a une 100 francs Napoléon III, une 100 francs CRS et ici une 100 francs de l'URSS du coup. On reconnaît bien le symbole évidemment. Donc voilà après pour le revers de la 100 francs Napoléon III et ici de la CRS. Et donc ici ça doit être un rouble je pense, alors je suis désolé je parle pas du tout russe, mais je suppose que c'est ça, donc de 1921. Ensuite ici on est sur un demi-écu de Louis XIV, très belle monnaie aussi, donc voilà pour le revers, donc une monnaie de 1644 Atelier Paris. Après là on est sur des monnaies françaises, donc on va avoir ici, ça doit être un décime. Là c'est une monnaie de Louis XVIII je suppose, et ici donc une monnaie de Napoléon III. Autant pour moi, donc là c'est un décime de Napoléon Ier, pardon. Et ici du coup la 100 centimes de Napoléon III. Après là on a des monnaies grecques, enfin des monnaies plus antiques. Donc on a ici un drachme d'Alexandre III le Grand. Là un antoninien de Victorin. Ici un antoninien de Claude de Lolotique. Là un tétradrachme de Néron. Ici une monnaie, je ne sais pas ce que c'est, une monnaie suisse peut-être. Et donc là on a un potin laulois. Donc voilà pour les revers, le drachme est franchement en très très bel état. Donc là après pour le revers de l'antoninien de Victorin, ici pour le Claude II, là le tétradrachme de Néron, et ici du coup c'était bien une monnaie suisse. Et donc là après on a le potin au taureau et au lys, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, très belle monnaie aussi. Après là on a d'autres monnaies, c'est très varié quand même. Donc là on a un antoninien de Galien, et ici un antoninien de Gordien, là un humus de Rome. Après ici on a un antoninien de Galien qui est en très bel état et qui est bien argenté surtout. Ici un denier de Porcia, et ici on a, alors je sais plus du tout ce que c'est type, mais c'est une monnaie de Charles IV. Et pardon, autant pour moi c'est Charles III du coup. Donc voilà, très sympa en tout cas. Et l'antoninien de Galien est particulièrement beau je trouve. Donc ensuite ici on a un Folis ou Numus de Licinius Ier. Là un antoninien de Salonine. Ah, il y a une faute d'orthographe. Et ici on a donc un bronze de Syracuse. Donc voilà, après pour les revers, donc ici vous avez un aigle. Là vous avez Vénus qui est assise. Et là vous avez le génie qui est debout. Donc là après on est sur une monnaie byzantine. Là on est sur une 20 francs de Napoléon Ier. Là on est sur une monnaie, ça doit être une monnaie féodale. Là un as de Caligula, ici un Dupondus de Néron qui est très beau, et ici un humus commémoratif pour la mort de Constantin Ier. Donc pareil, très belle monnaie, donc une monnaie évidemment à titre posthume. Après voilà pour les revers, alors c'est dommage, j'arrive pas à lire ce que c'est marqué, on n'a pas le revers malheureusement de la Napoléon Ier. Après ici pour la monnaie féodale, là on a l'as de Caligula, ici le Dupondus de Néron avec le temple, et ici donc le revers du humus de Constantin Ier. Après là on a donc encore donc des monnaies féodales, c'est une monnaie royale. Là on a un drachme d'Azès Ier, ici un as d'Adrien, très belle monnaie je trouve. Là un sesterce de Faustingen, et ici donc l'as de Caligula. Donc là après on a le revers de la monnaie d'Azès Ier, du drachme. Ici on a le revers de l'as d'Adrien, c'est une monnaie que j'aime beaucoup, mais vraiment j'adore cette monnaie. Et donc ici après vous avez le sesterce, et bien de Faustingen, donc vraiment très beau revers. Après ici on a des monnaies lauloises, donc on a un potin à la tête d'Indien, ensuite on a un potin au sanglier. Là un antoninien de Claude II, mais donc voilà pour les revers. Ensuite ici on a un potin à la tête chauve, et ici on a un antoninien d'Alectus, c'est compliqué à obtenir ça aussi.
Donc voilà pour les revers. Après ici on est sur une monnaie qui va être très rare, donc c'est un bronze Celtibert et c'est une monnaie qui selon CGB est recensée à 7 exemplaires. Donc 7 exemplaires, bon voilà vous pouvez le voir mais c'est vraiment très peu. Donc là après vous avez évidemment une tête barbue sur l'avers et ici vous avez un cavalier sur le revers. Après ici on est sur une autre monnaie loloise. Alors c'est la photo de CGB mais je précise que Sullivan a réellement acheté cette monnaie, hein, c'est juste que voilà, c'était plus simple de prendre cette photo. Donc là on est sur un bronze du type du denier Sifat, donc des Zambiens. Et donc c'est une monnaie qui va être également très rare puisque selon CGB eh bien elle n'est recensée qu'à 5 exemplaires. Cette monnaie étant le 5e exemplaire, donc ça fait vraiment partie des monnaies qui vont être très rares parce que vous pouvez le deviner, mais 5 exemplaires c'est vraiment rien. Ensuite là donc on est avec un denier de Jules César, pareil très belle monnaie et monnaie où ça fait toujours plaisir d'en avoir bien sûr. Et donc enfin on termine avec une 20 francs de Napoléon Ier, donc une 20 francs or bien sûr, donc avec la tête couronnée sur l'avers et sur le revers évidemment la couronne avec la valeur faciale, la date, l'atelier, etc. Donc voilà vraiment bravo à toi pour cette collection. C'est vraiment une très belle collection, il y a de très belles monnaies. Déjà les deux monnaies gauloises que l'on a vues qui sont vraiment très rares, donc déjà bravo à toi pour avoir ces monnaies là. Et aussi l'As d'Adrien avec la galère, c'est vraiment une monnaie que j'aime particulièrement. Mais en tout cas voilà vraiment bravo à toi pour cette collection. Une nouvelle fois c'est vraiment une très belle collection. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous pour eh bien toutes ces collections. On a vraiment vu de très belles choses, ça a été très varié je trouve. On est passé par les monnaies françaises, par beaucoup de monnaies de Napoléon Ier, après par des monnaies plus antiques, des monnaies romaines, des gauloises, des féodales, et ça fait vraiment plaisir de voir autant de diversité dans les monnaies. Donc voilà, vraiment encore une nouvelle fois, merci à vous tous pour ce partage et encore bravo à vous pour vos collections. Mais donc voilà pour ces 6 collections, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle monnaie vous avez préférée ou quelle collection globalement vous avez le plus préféré. Évidemment aussi vous retrouverez dans la description le lien vers mon site internet empire-des-monnaies.fr. Dessus des centaines de monnaies sont disponibles à la vente. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Aussi bien sûr n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Moi ça me soutiendra énormément et vous ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Et enfin si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup et puis marquez collection dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez salut!